La mort qui fait vivre en vous l'homme nouveau. Mes enfants, vous voilà rassemblés ici en prière et à l'écoute de ma parole. Celle-ci est parfois douce comme le miel, d'autres fois elle est sévère, mais c'est toujours la parole d'un Père qui désire votre bien et votre bonheur. Il vous a été dit qu'il est bien de se souvenir souvent des fins dernières et de les méditer. Je pourrais alors vous parler de la mort qui, inexorablement, même si c'est à des moments différents, frappera chacun de vous. Mais je préfère ne pas vous parler de la mort du corps, qui est la séparation de l'âme d'avec celui-ci, pour vous parler au contraire de cette mort qui doit être volontaire et de tous les jours, et qui vous amène à faire vivre en vous cet homme nouveau, destiné un jour à la rencontre avec Dieu. Si la mort du corps est inévitable et constitue le début d'une vie qui durera éternellement, c'est de l'état de grâce ou de disgrâce dans lequel on meurt que dépendra l'éternité. La mort que vous devez infliger au vieil homme est donnée par le chemin vers la perfection, avec la destruction de tous ces défauts qui l'entravent. Ainsi, la mort de l'égoïsme fait renaître générosité et altruisme. La mort de l'orgueil fait renaître l'humilité et toutes les vertus qui l'accompagnent. Si le vieil homme est fait de concupiscence et de péché, l'homme nouveau renaît chaque jour et aspire à la vertu et au bien, semblable au navigateur qui désire atteindre le port et à l'oiseau qui désire l'air pur et les hauteurs. Beaucoup de choses dans la vie conduisent à un vieillissement physique précoce. Les fatigues, les croix, les tribulations, les appétits désordonnés. Mais bien plus grave est le vieillissement spirituel. Il prive de la jouissance des dons de Dieu. Il les fait mépriser et amène à agir sans joie et sans enthousiasme. Pour revigorer la vie de l'esprit, il faut un travail sérieux et souvent un dur effort, sous la conduite du céleste médecin, qui sait guider celui qui se confie à lui. Il y a à l'intérieur de chaque âme une grande opposition. On a conscience qu'on devrait vivre pour le Seigneur, mais l'attachement à la vie et à soi-même rend difficile de penser à lui et d'agir pour lui. Et pourtant, si chaque jour chacun se fixait comme objectif celui d'obtenir et d'atteindre une vertu, la lutte contre le mal ne serait plus aussi difficile. Dans les familles avec les frères, les relations seraient plus faciles. Le dialogue et la possibilité d'accord seraient plus à portée de main et les barrières qui divisent viendraient à tomber. Votre application pour atteindre cette vertu se traduirait ainsi en un coup asséné, jour après jour, au défaut correspondant qui fait partie du vieil homme. Si dans des projets destinés à disparaître avec le temps, on engage des forces aux limites des capacités humaines, combien plus d'énergie, combien de force de volonté devriez-vous mettre pour atteindre l'objectif de votre sanctification? Beaucoup se créent une sainteté faite sur mesure, sans lutte contre soi-même, mais ils s'illusionnent. Sans anéantir l'amour-propre, c'est difficilement que vous pourrez comprendre ce que Dieu veut de vous. L'amour-propre vous porte à concentrer vos pensées, vos paroles et vos actions sur vous-même. Comment pouvez-vous arriver à Dieu? Comme la démolition d'une maison en ruine est nécessaire pour en construire une nouvelle, de même est indispensable un travail de démolition spirituelle et morale qui vise jusqu'aux racines. L'amour-propre est à l'origine de beaucoup de maux, y compris familiaux et sociaux. Quand réussissez-vous à maintenir la paix familiale? Est-ce peut-être qu'en affirmant vos droits, vous faites résonner votre voix, disant ce qu'il vous paraît juste de dire? Non, certainement pas. Vous la maintenez, cette paix, lorsque, bien que vous ayez la possibilité de vous mettre en avant, vous donnez un coup de cravache à votre amour-propre, et avalant peut-être amèrement, vous vous taisez. L'amour-propre crée l'égoïsme. On n'a plus d'yeux pour les besoins des autres, et tout se concentre sur soi-même. Cet égoïsme est source de malheur pour les autres, mais aussi pour soi-même, parce qu'on trouvera toujours des motifs de se plaindre d'être négligé, incompris et offensé. Si la lutte contre ce serpent venimeux qui ruine le bien et conduit à se désintéresser des autres est continuelle,
Alors grandira en vous cette vie de grâce, qui est comme ma stature et ma ressemblance. Chaque père se réjouit de voir refléter dans ses enfants sa physionomie morale, spirituelle et même physique. Eh bien, vous devez avoir mes traits, ceux du véritable ressuscité. Vous cheminez quotidiennement vers cette ressemblance et cette résurrection, si vous savez vaincre ces tendances mauvaises et ces défauts qui émergent quotidiennement. Une mort quotidienne volontaire, faite de chutes, de conquêtes, de rechutes, mais aussi de volonté de se relever. Mes enfants, je regarde vos âmes et je me réjouis, parce que je vois que cette mort constitue pour vous quelque chose d'attirant. Se perfectionner moralement aussi, comme dans les domaines de la technique et de la science, est une aspiration innée dans l'homme, et de ce fait tous devraient tendre à cela. Pour le chrétien, tendre à la perfection est un devoir. À travers l'anéantissement de soi, de sa propre nature, il s'élève à une vie plus parfaite, semblable à la vie de Dieu. Que ces paroles soient pour vous un stimulant pour la réflexion et un motif de confiance.